Yo l'équipe, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau concept, une nouvelle série. Aujourd'hui, vous allez m'aider à créer une marque de vêtements. Le but est de créer une marque qui vous plaise, qui me plaît, afin de créer une marque de vêtements unique et surtout une marque collaborative entre vous et moi. Concernant les présentations, moi c'est Lucas. J'ai toujours voulu créer des choses, créer des projets, entreprendre des choses. C'est pour cela du coup que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je me suis rendu compte que j'avais envie de partager mes projets avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire que l'on va créer un projet en commun. Vous allez être réellement en fait des décisionnaires du coup de ce projet en donnant votre avis, en faisant des choix, etc. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous présenter ma nouvelle série qui va s'appeler Mes abonnés créent ma marque de vêtements. Vous allez être en gros maître de la création de la marque et du développement de la marque grâce à ma chaîne YouTube. Vous allez vous occuper du coup des choix et des prises de décision et moi je vais m'occuper de la réalisation du coup de ces choix et des investissements. Et donc pour prendre du coup ces décisions, il y aura du coup la barre de commentaires et vous pourrez ainsi répondre aux questions qui vont arriver au fur et à mesure de la vidéo afin de donner votre avis. Tous les avis seront pris en compte afin d'orienter un choix avec la majorité des votes. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit disclaimer à faire. Donc voilà, je ne prétends pas être un spécialiste des vêtements, du streetwear, du marketing, du branding, etc. Donc en fait, si vous voulez, l'objectif principal, c'est vraiment de créer un projet collaboratif entre les abonnés et moi afin de pouvoir donner un sens à la chaîne YouTube. Il va donc y avoir deux parties dans cette première vidéo. Premièrement, l'aspect technique, donc on va dire un petit peu plus la forme de la marque, quelle forme va prendre la marque, et ensuite il va y avoir la deuxième partie, c'est-à-dire le fond de la marque, le branding. On va se poser la question, qu'est-ce qu'on va vendre, à qui on va le vendre, quel type de produit on va vendre. Donc dans cette première partie, il va donc y avoir 4 questions. Sur ces 4 questions, il va donc y avoir 3 options, 3 réponses. Donc en fait, vous allez pouvoir choisir dans chaque question une réponse sur les 3 propositions. Donc la marque va forcément être évolutive, elle va sûrement évoluer avec le temps. Première question, quel type de produit souhaitez-vous vendre? Donc vous allez pouvoir choisir entre les t-shirts uniquement. Deuxième option, le t-shirt, le hoodies et les sweats. Troisième option, les t-shirts, les hoodies, les sweats et des accessoires. Donc en fait, vous avez une première option qui va être un peu minimaliste où il va y avoir uniquement le t-shirt pour la première collection, vu qu'on arrive au printemps et bientôt à l'été. Ensuite, vous allez avoir quelque chose d'un petit peu plus général avec un t-shirt, un sweat et un hoodies. Et ensuite, vous allez avoir la proposition un peu globale, proposer tout type de vêtements. Donc vous avez le choix entre ces 3 options. Je vous laisse mettre votre réponse en commentaire. La deuxième question est simple. À qui va s'adresser nos vêtements? Première proposition, uniquement les hommes. Deuxième proposition, uniquement les femmes. Troisième proposition, les hommes et les femmes. Vous avez donc le choix entre ces 3 propositions comme vous l'avez compris. Il vous suffit en commentaire du coup de mettre votre proposition choisie. La troisième question est donc la suivante. Quel type de vêtements souhaitez-vous vendre? Il va donc y avoir 3 options. La première est la suivante. Des vêtements streetwear, style un peu skater, etc. Habituellement, le style skate incorpore du coup des références à l'humour ou à la culture pop à travers des t-shirts graphiques, des casquettes avec des slogans. L'essentiel est d'être décontracté et de s'amuser avec. Cela rend ce style vraiment agréable et amusant. Concernant le deuxième type de vêtements que l'on peut vendre, le techwear est un style ultra moderne qui a gagné en popularité ces dernières années et qui met l'accent sur le style et surtout la fonctionnalité. Fondamentalement, il prend des pièces extrêmement fonctionnelles telles que des gilets militaires et des pantalons cargo. Les fonctionnalités de ces pièces s'inspirent de vêtements de plein air et de vêtements de sport. Concernant du coup le troisième type de vêtements, je vais donc vous présenter le style high fashion. C'est probablement le style de streetwear le plus populaire et le plus influent aujourd'hui. Ce style est fortement incarné et mis en avant par des célébrités du hip-hop. Gucci, Prada, Supreme, Palace, etc. Donc la quatrième question va poser sur la spécificité des matières que l'on va vendre. On va avoir le choix entre 3 options. Vous allez pouvoir du coup aussi faire le choix. La première option est le fait de chercher la rentabilité au maximum et des prix bas. Donc on va mettre un gros point d'interrogation sur la qualité des matériaux que l'on va utiliser à travers la marque. Le but est que le prix de vente soit le moins cher possible. Ensuite, pour la deuxième option, on va choisir le fait d'avoir des matériaux fabriqués dans l'Union européenne. Il va donc y avoir un gage de qualité et donc aussi un transport entre l'usine qui crée les vêtements et les matériaux moins long et donc un petit peu plus écologique. Et enfin, pour la troisième option, on va avoir l'option éco-responsable, c'est-à-dire qu'on va utiliser des matériaux, des tissus éco-responsables. Et donc maintenant, on va passer directement à l'aspect un petit peu plus intéressant, c'est-à-dire le branding, l'esprit de la marque
et surtout le sens que l'on va donner à cette marque. On passe directement à cette deuxième partie où l'on va parler du coup du fond de la marque, de l'aspect branding, de l'esprit de la marque, et on va essayer de commencer à parler de storytelling, de commencer à raconter une histoire pour qu'il y ait un lien en fait entre le nom de la marque, le logo, les couleurs utilisées. Dans cette partie, elle va être un petit peu plus intéressante pour vous puisque vous allez du coup pouvoir choisir entre 3 projets prédéfinis auparavant par moi-même. En fait, ces 3 projets vont comporter tout sauf le logo. C'est-à-dire que vous allez avoir le slogan, les couleurs, le nom de la marque, l'univers et l'ambiance, etc. Et en fait, vous allez devoir faire un choix entre 3 projets bien différents afin de choisir le projet qui vous convient le plus, qui vous parle le plus et qui vous donne le plus envie. Premièrement, je vais parler du coup du message de la marque, c'est-à-dire le message que l'on va transmettre à nos clients, à nos potentiels clients et à notre audience, puisqu'en fait chaque marque qui réussit ou chaque bonne marque a forcément un message à faire passer. C'est le but un petit peu du storytelling, etc. et du branding. Si on prend comme exemple les plus connus comme Nike où le slogan va être Just Do It, donc en fait le message est simple, c'est le dépassement de soi-même. Ensuite on va avoir Apple où le slogan c'est Think Different, et donc cela signifie que les personnes qui achètent du Apple sont avant-gardistes et en avance sur les autres. Premier message, il va être simple et il va s'adresser du coup aux personnes qui souhaitent réussir dans la vie et dans leurs projets, pour les personnes qui se disent que tout est possible dans la vie et que rien ne peut les arrêter, et aussi du coup pour les personnes qui se disent que si l'on met tous les moyens nécessaires pour atteindre un objectif, eh bien on le réalisera sans embûche. Concernant du coup le nom de la marque, il est assez simple mais je trouve vraiment qu'il claque bien. Donc le nom de la marque, ça va être Podio, donc P-O-D-I-O, qui veut dire podium en italien. Donc voilà, on retrouve un peu déjà le sens de la marque avec le message, avec le nom qui recherche le succès entre guillemets, ou qui surtout recherchent la réalisation de leur objectif, la réalisation de leur projet. Concernant le slogan, il va être du coup lui en anglais et non en italien, ça va être Nothing Else. Donc ce slogan qui veut dire rien d'autre. Et en fait l'esprit de la marque c'est de dire le podium et rien d'autre. C'est-à-dire la réussite ou rien. Concernant du coup la couleur ou les couleurs principales de la marque, il va y en avoir 2. La première est le vert et la deuxième est le noir. Donc pourquoi le vert? Puisqu'en fait le vert c'est la couleur de la réussite et de l'espoir. Donc on en revient encore avec cette réussite, avec cette espérance, avec la volonté du coup d'atteindre ses objectifs et de réussir quelque chose. Ensuite, on va aussi avoir la couleur noire, puisque le noir en fait traduit de la discipline, du succès et du pouvoir. Donc voilà, on retrouve vraiment dans la globalité un esprit de marque assez cohérent où toutes les choses pour l'instant vont bien ensemble. L'ambiance de la marque, je vais la décrire. Le but est d'avoir une marque avec des designs plutôt sobres, efficace et minimaliste, puisqu'en fait pour atteindre le succès et la réussite il faut être quelqu'un de simple, de humble, puisqu'en fait le minimaliste et la sobriété va témoigner du coup de l'image de la marque, dans le sens où les gens qui veulent réussir vont devoir mettre une discipline dans leur vie, vont devoir respecter un plan bien précis pour atteindre leurs objectifs. Cette marque va s'adresser du coup aux personnes qui n'abandonnent jamais malgré les obstacles de la vie, pour les personnes du coup courageuses et surtout pour les personnes qui ne lâchent jamais rien. Concernant le nom de la marque, il est simple, il s'agit de Gunot parce que Give Up Nothing. Donc le G de Give, le U de Up et le Not de Nothing qui veut dire ne rien lâcher. On retrouve encore un peu du coup entre le nom et le message, il y a une certaine cohérence. Concernant du coup la couleur orange, on va donc choisir la couleur orange pour cette marque puisqu'elle est en lien avec l'idée, le branding, le message de la marque, puisque cette couleur va donc signifier plusieurs choses en lien avec le nom de la marque comme le dynamisme, le feu, le courage, la confiance et l'énergie. Concernant le slogan, il est aussi assez simple et en cohérence avec tout le reste puisqu'il s'agit de Still There. J'ai pas de bon accent anglais, excusez-moi. Donc Still There, en gros, ça veut dire toujours là, toujours présent, etc. Et ensuite, concernant l'univers de la marque, on va partir du coup sur une marque avec un design plutôt impactant, avec des détails assez gros, avec des choses qui se voient, etc. Donc on est contraire à la première marque où là on était dans le minimalisme et là on va plus être sur quelque chose avec des grosses formes, avec des détails vraiment qui vont se voir, qui vont être synonymes en fait de la force, du courage, donc vraiment quelque chose d'impactant avec des choses assez grossières, puisqu'en fait le but de la marque va être de montrer la force du mindset qui est utilisé par les personnes qui vont utiliser cette marque et donc ils vont vouloir montrer ça
aux autres à travers du coup un design assez impactant. En conclusion, la marque est simple, elle veut dire que malgré les obstacles, il est hors de question d'abandonner, il faut jamais rien lâcher. Elle va s'adresser aux personnes déjà qui vivent au jour le jour sans trop se poser de questions, des gens qui vont vraiment se laisser porter par la vie. Ça va être aussi des gens qui vont avoir un peu l'esprit créatif, qui vont avoir beaucoup d'imagination, qui vont vouloir faire beaucoup de choses à la fois, qui vont se lancer dans plusieurs projets, qui vont partir dans des voyages, enfin voilà, des gens un peu avec une ouverture d'esprit. Et donc le nom de la marque est assez simple puisqu'il va correspondre un petit peu avec l'imaginaire, avec la créativité, avec les nuages, avec le ciel, etc. Donc la marque va être Cielo, Cielo, C-I-E-L-O, qui veut dire du coup ciel en espagnol. Donc voilà, il y a une petite comparaison entre le vent et la vie, donc le ciel. Donc je trouve que ça faisait une cohérence qui était plutôt pas mal. Concernant les couleurs ou la couleur du coup principale de cette marque, ça va être le bleu. Puisque le bleu, bien sûr, c'est la couleur du ciel, donc ça semblait un petit peu plus logique. Mais si on va un petit peu plus loin dans les traductions et dans les significations des couleurs, on va dire que le bleu, c'est la couleur la plus appréciée dans le monde. C'est une couleur aussi qui est plutôt généralement considérée comme une couleur positive, donc il y a un lien aussi avec la créativité, le fait de se laisser porter par la vie, avec l'esprit positif, etc. Dans les cultures un petit peu plus occidentales, la signification du bleu est l'apaisement et la confiance, donc on a toujours une cohérence avec tout ce qu'on a dit précédemment. Donc le bleu, c'est une couleur qui signifie aussi l'immortalité en Chine. Le slogan, il est aussi assez simple puisque ça va être Dream Up, ce qui veut dire rêver jusqu'à en anglais. Et donc on retrouve encore le lien entre le ciel, l'imagination, la créativité, le rêve, le fait de rêver jusqu'à, donc jusqu'à qui veut dire aussi qu'il n'y a pas de limite, donc l'immortalité. Enfin voilà, il y a vraiment une cohérence dans cette marque aussi. Enfin, concernant l'univers de la marque, il sera aussi assez simple et en corrélation avec tout ce que j'ai dit précédemment. En fait, il va y avoir des designs hyper colorés avec des formes assez créatives. Donc voilà, le but c'est vraiment de ne pas se poser de questions et de faire des designs assez ouf, assez imaginaires avec beaucoup de couleurs, etc. Conclusion. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté voilà, les premières questions que j'avais à vous présenter sur la forme et le fond de la marque de vêtements que l'on va créer ensemble. Il vous suffit du coup de mettre en commentaire la réponse ou les réponses auxquelles vous souhaitez répondre, auxquelles vous souhaitez prendre une décision. Moi, ma petite préférence, franchement, c'est la première. Podio, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose de sympa à faire, mais chaque avis est différent. Et mon avis ne compte vraiment pas. Le but est vraiment de prendre en compte tous les avis qu'il y aura en commentaire et de faire en fait la marque qui aura le plus de votes concernant le projet et concernant les 4 questions qu'il y avait avant. Aussi que si vous avez kiffé le format, kiffé l'idée de la vidéo, de la série et du nouveau concept, n'hésitez vraiment pas à laisser un petit pouce bleu puisque voilà, je suis dans mes débuts et à vous abonner. Le but c'est que la vidéo soit assez bien référencée et qu'on puisse être en fait un maximum sur le projet afin de créer un truc assez cool, assez innovant et vraiment un projet collaboratif. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt. Peace.